Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Realme 10. C'est un petit smartphone, enfin petit pas par sa taille mais par son prix puisqu'on est en dessous des 200 euros. C'est un smartphone qui n'est pas encore sorti officiellement dans notre pays mais qu'on peut trouver assez facilement sur internet. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ce téléphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Realme 10. C'est un téléphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que là, en début d'année, on va avoir tous les cadors qui vont sortir, c'est-à-dire on va avoir le Samsung Galaxy A14, le Galaxy A24, le Xiaomi Redmi Note 12, tous les téléphones vraiment entrée de gamme qui se vendent beaucoup, qui sont les best-sellers du marché, et le Realme 10 qui donc va batailler dans cette zone-là, on va dire, de prix. Alors comme d'habitude et comme tous les ans, les constructeurs vont nous faire des modèles Pro, des modèles 5G, des modèles Pro+, des modèles Pro+, 5G, etc. On va partir dans des dénominations comme d'habitude à rallonge. Là, c'est la version de base, c'est le Realme 10 tout court. On peut le trouver en ce moment sur Internet en dessous des 200 euros. Alors je dis sur Internet, mais pas sur tous les sites, hein. Bizarrement, on peut toujours pas le trouver sur Amazon. J'ai réussi à le dénicher sur Cdiscount grâce à une information que quelqu'un m'a donnée sur Twitter. Et en dessous des 200 euros, on a quand même un très joli smartphone. C'est de plus en plus rare. Je pense que son prix officiel, une fois qu'il sera arrivé chez nous officiellement d'ici quelques semaines, on pourra le trouver sur des sites un peu plus classiques comme Boulanger, Darty, la Fnac, Amazon, etc. Je pense qu'on sera peut-être au-dessus des 200 euros parce qu'il y a eu l'inflation et puis parce que l'année dernière, il y avait une tension sur le marché des semi-conducteurs. Et son concurrent, le Redmi Note 12, j'espère qu'il sera à 199 euros, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu plus cher. Donc ce Realme 10, j'ai plein de trucs à vous dire à son sujet. Je précise une dernière chose avant de me lancer dans le vif du sujet, que cette version-là, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo de déballage que j'ai fait il y a quelques jours sur la chaîne. Cette version, c'était une version conçue pour l'Europe de l'Est. Donc on avait certaines choses en cyrillique. On peut les désinstaller. Dieu merci, j'ai réussi à les virer. On avait des trucs comme Yandex, vous savez, c'est ce moteur de recherche concurrent de Google, mais pour les Russes, en tout cas pour les russophones. Et donc il y avait des petites différences au niveau de la boîte, au niveau du packaging. Il y avait certaines choses qui étaient marquées en cyrillique et donc pas en français ou en anglais, mais j'ai réussi à virer tout ça. Donc si vous l'achetez sur Cdiscount comme je l'ai fait il y a quelques jours, j'ai fait la semaine dernière pour le coup, eh bien vous pourrez vous retrouver avec un téléphone 100% on va dire européen, sans aucune pollution liée à un quelconque pays de l'Europe de l'Est. Donc ça c'est quand même une information assez importante. Donc on va commencer par quelque chose, vous savez, vous êtes habitués, si vous me suivez, si vous regardez souvent les vidéos, on va parler du design. Alors ce téléphone, il est disponible en noir ou en blanc. Alors je suis assez déçu qu'il n'y ait pas de jaune, parce que moi j'aime beaucoup, comme pour les Poco, j'aime beaucoup quand les téléphones ont des couleurs très vives. Mais le blanc est très joli, il a des reflets un peu pailletés. Ça me rappelle les anciens smartphones de chez Xiaomi, les premiers Redmi, on avait souvent des couleurs glossy comme ça, avec des reflets de toutes les couleurs. Moi, c'est pas pour me déplaire, je trouve ça très joli, ça change un peu. Quand on compare avec certains concurrents, notamment chez Samsung, c'est toujours un peu plan-plan. Là, je trouve ça très joli. Pour un téléphone en dessous de 200 euros, la qualité de fabrication est tout à fait correcte. On n'est pas du tout sur le modèle que j'avais testé il y a quelques temps, le Motorola E22i, qui était vraiment très très mal fini, avec des écarts et tout, des plastiques mal collés. Là, non, on est vraiment sur une très belle finition, on a un vrai beau produit. Ça fait pas du tout entrée de gamme. Au contraire, si vous sortez un téléphone comme ça, à un dîner, à un déjeuner entre amis, en famille, ça fait pas du tout cheap, ça fait pas téléphone entrée de gamme. A fortiori, si vous le prenez en noir, je pense que ce sera un petit peu plus discret, mais même en blanc comme ça, moi je le trouve franchement magnifique. Et en plus de ça, il est léger, on est à 180 grammes seulement, alors qu'il a une énorme batterie de 5000 mAh. La batterie, je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais vu la taille de la batterie, vu les performances du téléphone, on va en reparler aussi, mais la charge rapide, etc., le téléphone, il est super fin, il est super léger. Il est grand, mais pas trop. Honnêtement, je trouve le design et l'ergonomie absolument parfaite, compte tenu du prix, hein, bien sûr. Mais franchement,
quand on compare avec les concurrents, notamment chez Samsung, et puis on va attendre le nouveau Redmi Note 12, eh bien, ce Realme 10, il sort son épingle du jeu, c'est un très très joli smartphone. Et aussi, j'en ai déjà parlé pendant la vidéo de déballage, mais je le répète, et pour moi, ça fait partie des choses vraiment importantes et des points positifs sur ce téléphone. J'espère que la version officielle française qui sera disponible chez nous d'ici quelques semaines sera dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec le téléphone, le chargeur, le câble et la coque. Et ça, l'air de rien, c'est des petits accessoires, c'est des petits cadeaux, mais comme j'aime à le répéter, là on a un chargeur 33 watts, sur Amazon un chargeur 33 watts, et a fortiori en magasin où ce sera beaucoup plus cher, on est là au moins à 20 € avec la coque. Une coque pour un téléphone un peu rare, entre guillemets, c'est toujours une galère à trouver. Donc là, au moins, c'est déjà dans la boîte et franchement, ça devient de plus en plus rare. Et c'est vraiment cool que Realme ait continué à le faire sur ce Realme 10. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler de l'autonomie. J'ai été vraiment bluffé par l'autonomie de ce Realme 10. Je sors d'un test avec un Vivo X80 Pro, un téléphone à 1300 €, avec une autonomie qui n'était pas terrible. Et là, je passe là-dessus où franchement, en 2 jours, j'ai quasiment pas eu besoin de le recharger. On peut tenir au moins 3-4 jours sur une charge si on l'utilise pas beaucoup. Et alors, si on l'utilise beaucoup, même avec du jeu, vous pouvez jouer toute la journée. Moi, j'ai fait du GPS pendant plusieurs heures et à la fin de la journée, il me restait de la batterie. Donc l'autonomie, là, c'est vraiment son point fort. C'est pour ça que j'ai mis dans les premiers trucs. Pour moi, ce qui va me rester dans la tête en parlant de ce téléphone, c'est qu'on a un téléphone qui est fin, qui est léger, qui est joli, qui a un bel écran, on va y revenir, et en plus qui a une autonomie fantastique. On n'est pas loin des records. Mon record pour moi, ça reste toujours le Poco M3 il y a quelques années qui avait 6000 mAh de batterie. On pouvait tenir une semaine sur une charge. Là, on est un petit peu en dessous, mais on a un téléphone qui est beaucoup plus léger et qui est beaucoup moins massif que l'était le Poco M3. Aussi, alors là, c'est très important parce que vu le placement tarifaire du produit, on pouvait s'attendre à des performances un peu moyennes. Je sais que le Galaxy A13 l'année dernière m'avait agréablement surpris. On en avait testé un aussi en fin d'année qui m'avait agréablement surpris également chez Samsung, mais le nom m'échappe, avec des performances correctes, parce qu'on avait des modèles vraiment pas chers avec 2 ou 3 Go de mémoire vive. Là, on a 4 Go de mémoire vive. Sur cette version précisément, j'ai aussi 128 Go de stockage, mais ça peu importe. Même si vous prenez la version 64 Go de stockage, ça n'influencera pas les performances, pardon. Et une chose est sûre, c'est que là où j'ai été surpris, c'est que j'ai installé des jeux, notamment Real Racing, qui est vraiment mon test étalon, parce que Real Racing, c'est un jeu de course évidemment, mais qui a des graphismes vraiment bien travaillés et qui est très lourd à gérer pour un téléphone. Et honnêtement, même sur un jeu comme ça, c'est fluide, ça se lance vite, le téléphone ne chauffe pas, on a un nombre d'images par seconde qui est tout à fait acceptable, puisque à l'œil nu, moi je vois pas la différence. Donc c'est vraiment surprenant vu le prix du téléphone. C'est pas un téléphone qui a été conçu pour jouer, mais vous pourrez jouer dessus, puisque je vous dis, même Real Racing, j'ai aussi installé World War Polygon, là que j'adore. Tout ça était très fluide, ça marche bien, ça se joue bien, l'écran est grand, je vais revenir sur l'écran dans un instant, mais là je m'y attendais pas, les performances sont très bonnes. Quelques tout petits ralentissements, j'ai subi quelques tout petits ralentissements au début quand je déballe le téléphone pour la première fois, j'installe mes applications, j'installe mes comptes sociaux, etc., mon compte mail et tout, et là, le téléphone, il téléchargeait des mises à jour. En plus de ça, j'installais des applis via le Google Play Store. Donc là, j'ai eu quelques ralentissements. Mais depuis ce moment-là, une fois que toutes les applications ont été finies de télécharger, c'est super fluide. Je vais y revenir aussi dans un instant, mais l'interface Realme 3 est très bonne. L'écran 90 Hz participe à cette impression de fluidité. Donc c'est un téléphone qui, au quotidien, à aucun moment, va vous faire péter les plombs parce que ça rame ou parce que c'est long. Vous pouvez passer d'une appli à l'autre. Moi, pendant la route, l'autre jour, en même temps que Waze était allumé, je répondais à un email et tout ça d'une manière très fluide. Donc franchement, les performances sont au rendez-vous. Je précise aussi, c'est tout bête, mais il y a le NFC, on peut faire le paiement sans contact. Ça aussi, c'est assez important. On passe maintenant aux photos. Alors les photos, j'ai hésité à les mettre dans les plus. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Je vous encourage à aller vous faire votre propre avis sur la qualité des photos. Honnêtement, vu le prix, c'est vraiment pas mal. On peut prendre de jolies photos en extérieur, on peut prendre de jolies photos en intérieur. Attention, il ne faut pas trop bouger, il faut que le téléphone soit bien stable, il faut que le sujet ne bouge pas dans tous les sens. On peut prendre de très jolis selfies, notamment en extérieur, où la qualité là est irréprochable, on n'a rien à dire. Les photos, voilà, c'est pas évidemment des photos de qualité comme vous allez pouvoir retrouver sur des téléphones à 300-400 €. Notamment, je pense au Realme 9 Pro Plus sorti l'année dernière, qui était vers les 300-350.
Là, je pense qu'il va y avoir une version Realme 10 Pro, par exemple, avec des capteurs supplémentaires, etc., qui fera peut-être de meilleures photos. Mais en dessous des 200 euros, on est vraiment dans ce qui se fait voir un petit peu mieux que ce qu'on peut trouver habituellement en dessous des 200 euros. Donc les photos sont vraiment très très bonnes, compte tenu du prix. Si vous pouvez mettre un peu plus, évidemment, vous aurez tout de suite beaucoup mieux. Et en plus de ça, j'y reviendrai après, mais il n'y a pas de capteur ultra grand angle. Il n'y a qu'un seul capteur principal. On peut faire des zooms x2, mais c'est tout. C'est tout ce que va vous permettre ce capteur supplémentaire. Mais le capteur principal, lui, va vous faire des photos, je dirais, tout à fait correctes, qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux. Si vous partez en vacances, vous pourrez peut-être en imprimer une ou deux. Voilà, il faut pas trop en attendre non plus, mais encore une fois, compte tenu du prix, c'est vraiment pas mal. Aussi, et justement j'en parlais il y a un instant avec les accessoires fournis avec le téléphone, le smartphone prend en charge la recharge 33 watts. Et ça, c'est vraiment bien, encore une fois, à ce prix-là. Certains concurrents sont limités à 15 watts ou 18 watts. Lui, c'est 33 watts, donc c'est vraiment, vraiment bien. Avec le chargeur fourni dans la boîte, j'ai mesuré un peu plus de 2% par minute. Donc, et ça vous prendra à peine 1 heure pour le recharger de 0 à 100%. Et si vous le branchez genre un quart d'heure, vous prenez 30%, donc c'est très pratique. C'est pas de la charge ultra rapide comme on a sur certains modèles à 500 euros, vous n'allez pas le charger entièrement en 30 minutes. Mais 33 watts, c'est déjà vraiment, vraiment bien. Certains iPhones très chers, il y a encore 2-3 ans, ne faisaient pas encore 33 watts. Donc pour vous dire à quel point c'est une très bonne chose que ce soit pris en charge sur ce smartphone. Attention, je le précise, comme d'habitude, cette recharge 33 watts, c'est uniquement avec un chargeur, un câble compatible. Donc si vous avez déjà un chargeur à la maison mais qui n'envoie pas assez de courant ou un câble qui n'envoie pas assez de courant, qui bride, vous ne pourrez pas avoir cette recharge 33 watts. Et enfin, j'en termine par ce magnifique écran AMOLED 90 Hz. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça participe sans doute à cette très bonne impression qu'on a en utilisant le téléphone. Tout est fluide, même sur les pages, vous savez, quand on scrolle, que ce soit sur TikTok ou autre, ou sur Twitter, ça défile très vite à l'œil nu, c'est très agréable. Et en plus, il est ultra lumineux, les couleurs sont très belles, les bordures sont assez fines, sauf en bas, mais franchement, on a vu bien pire. On a ce petit poinçon pour l'appareil photo, donc ça participe à cet aspect, cette impression un petit peu haut de gamme qu'on peut avoir sur ce smartphone. Donc là, l'écran, pour moi, ça participe vraiment fortement à la réussite de ce téléphone. L'année dernière, j'étais vraiment pas content contre Vivo et contre Oppo qui nous ont sorti des modèles entrée de gamme avec des écrans LCD. Et honnêtement, si l'année dernière, Oppo et Vivo, qui font partie du groupe BBK, même si Vivo, normalement, n'en fait plus partie, mais bref, avaient sorti un truc comme ça, ils auraient cassé la baraque. Et du coup, là, Realme, ils font très fort parce qu'on a vraiment un très très bel écran. Encore une fois, avec une bonne autonomie et de bonnes photos, pour pas très cher. C'est assez cool. Et toute petite chose aussi, je vous en parlais il y a un instant, mais je voulais insister dessus dans la liste des points positifs, c'est cette interface Realme UI 3. Je sors, comme je vous le disais, d'un test avec un Vivo, le Vivo X80 Pro, un téléphone vraiment très haut de gamme. Et chez Vivo, qui est le concurrent chinois, mais qui est un peu le cousin quand même, on a une interface qui s'appelle FunTouch et qui n'est pas super. De l'autre côté, encore en Chine, le concurrent principal, Xiaomi, donc Xiaomi Poco, ils ont l'excellent MIUI, qui est sans doute la meilleure interface Android actuelle. Et chez Samsung, ils ont One UI qui est de mieux en mieux, même si au début c'était un peu difficile. Et là, cette Realme UI, franchement, c'est très très bien. On trouve, moi en tout cas, j'ai trouvé tout ce que je cherchais tout de suite, sans galérer. Le launcher est tout à fait ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un launcher, c'est-à-dire un lanceur d'application où on peut personnaliser très rapidement le nombre de colonnes, le nombre de lignes, etc. On peut désactiver le Google Discover, vous savez, donc ça c'est le truc qu'on a à la gauche habituellement, donc ça c'est très très bien aussi. Le tiroir d'application c'est pareil, on peut le personnaliser. Pour moi c'est exactement ce qu'on attend aujourd'hui d'une interface d'un téléphone Android moderne, sauf Google Pixel évidemment, parce que Google Pixel il joue dans une autre ligue. Mais là, pour un téléphone entrée de gamme, encore une fois, on a exactement ce qu'on va retrouver sur des téléphones haut de gamme avec ce très beau lanceur d'application, cette très belle interface. Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur le fait que par contre, il est encore en Android 12. Alors, c'est déjà pas mal. L'année dernière, il y a quelques mois encore, Oppo par exemple et Vivo, ils nous ont sorti des téléphones entrée de gamme à Android 11, ce qui est absolument intolérable. Là, on est en Android 12. Alors, je sais que certains concurrents commencent à recevoir les mises à jour vers Android 13. J'espère que ce sera le cas de ce Realme 10.
L'interface Realme UI 3, c'est déjà quasiment ce qui se fait de mieux entre guillemets, c'est-à-dire que même si vous avez la mise à jour Android 13, vous verrez pas vraiment de différence au niveau visuel, au niveau esthétique, au niveau fonctionnalité. Au niveau des points négatifs, des choses que j'ai à reprocher à ce Realme 10, alors il n'y en a pas beaucoup parce que, encore une fois, compte tenu du tarif, c'est pour moi vraiment presque un sans faute. On peut quand même signaler le fait qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur, il n'y a pas de haut-parleur stéréo, donc si par exemple vous jouez à un jeu, vous tenez le téléphone et vous bouchez avec votre doigt les trous du haut-parleur unique, eh bien vous n'entendez plus rien, alors que sur un haut-parleur stéréo, on a le son qui sort des deux côtés du téléphone. Donc ça c'est un peu un manque, même si dans ces tarifs-là, c'est très rare qu'il y ait le haut-parleur stéréo, on est plutôt sur les 250 ou 300 € pour avoir ce genre de fonctionnalité. J'en parlais il y a un instant, mais le fait que ce soit toujours Android 12 et non pas Android 13, c'est un manque entre guillemets parce que par exemple sur Android 13, quand vous installez une application, eh bien le système vous demande si cette application a l'autorisation de vous envoyer des notifications. Donc c'est un petit détail, mais c'est toujours assez agaçant d'installer par exemple un jeu vite fait comme ça pour un enfant ou pour dépanner ou pour s'occuper 5 minutes. Et puis après, pendant des semaines, des mois, on se reçoit des notifications sans arrêt de ce jeu qu'on a utilisé une fois et demie. Alors même si on peut désactiver les notifications, c'est toujours un peu agaçant, alors que sur la nouvelle version Android 13, ça vous demande l'autorisation. C'est un petit détail, c'est des petites choses, mais j'espère de tout cœur qu'il y aura rapidement une mise à jour vers Android 13 sur ce smartphone qui le rendrait encore meilleur. Aussi, je vous parlais tout à l'heure des photos, qui sont donc plutôt de bonne qualité, mais il n'y a pas de capteur ultra grand angle. Donc ça, attention, il n'y a qu'un capteur, on va dire, classique. Pour avoir un capteur ultra grand angle, vous savez qu'il va vous permettre de prendre une photo avec plus large, un visuel plus large. En fait, par exemple, c'est pratique quand il y a peu de recul. Eh bien, il faudra mettre un petit peu plus de sous, il faudra aller sur un modèle un peu plus haut de gamme. Encore une fois, dans ces tarifs-là, c'est rarissime qu'il y a l'ultra grand angle, mais ça aurait été plutôt chouette de l'intégrer. Aussi, il n'y a pas de protection IP, donc c'est-à-dire que le téléphone n'est pas certifié étanche. Donc j'imagine, et ça c'est comme tous les téléphones, si vous marchez sous la pluie, c'est pas trop grave, le téléphone ne va pas cesser de fonctionner, mais si vous le faites tomber dans la baignoire, attention, c'est pas certifié IP, donc je pense que le téléphone n'est pas étanche, il n'est pas conçu pour être immergé. Et enfin, il y a le lecteur d'empreintes, évidemment, mais il est sur le bouton Power. Donc c'est sur le côté, c'est assez commun dans ces tarifs-là, ça coûte beaucoup moins cher aux constructeurs de faire comme ça, mais s'ils avaient réussi à le mettre sous l'écran déjà, ça aurait été un petit peu plus cool par rapport aux concurrents, encore une fois. Mais en plus de ça, c'est vrai que niveau ergonomie, je trouve ça toujours un peu agaçant, ce lecteur d'empreintes sur le bouton, parce que quand on prend le téléphone ou quand on le manipule dans la poche, souvent, on a un doigt qui touche le bouton et le téléphone qui vibre sans arrêt pour nous faire sentir que c'est pas le bon doigt, qui reconnaît pas l'empreinte, ce qui peut être un peu agaçant, alors que quand le lecteur d'empreintes il est en dessous l'écran, eh bien hop, on déverrouille, et je trouve ça vachement plus classe. Et une dernière chose, par contre, j'ai oublié de vous prévenir, enfin, c'est assez normal, on va dire, entre guillemets, mais vu le prix du téléphone, encore une fois, c'est assez rare. On a le Always On Display, alors ça, c'est possible uniquement sur les écrans AMOLED, et je trouve ça assez cool parce qu'on peut le laisser en permanence, et ça ne consomme pas trop de batterie, puisque même avec ça, moi, j'ai trouvé qu'il avait une autonomie vraiment, vraiment très bonne. Et avec ce Always On Display, vous savez, si vous le laissez sur le bureau ou sur la table de nuit, il vous suffit de jeter un coup d'œil et de voir déjà votre pourcentage de batterie, l'heure, et en plus de ça, si vous avez loupé des notifications, un mail, un appel, un message, c'est toujours très pratique. Et encore une fois, sur les concurrents avec des écrans LCD, c'est totalement impossible en fait, hein, tout simplement. Le Always On Display n'est possible que sur les écrans AMOLED. Donc, hormis toutes ces petites choses, on n'a vraiment pas grand-chose, c'est le cas de le dire, à lui reprocher. À ce prix-là, encore une fois, je rabâche, mais en dessous des 200 €, avoir un smartphone qui est réussi d'un point de vue esthétique, en tout cas c'est mon point de vue, avec une bonne qualité photo, une excellente autonomie, de bonnes performances, un magnifique écran, la possibilité de le recharger en 33 watts, le chargeur et la coque qui sont fournis dans la boîte, ça plus ça plus ça, honnêtement c'est vraiment une belle réussite pour moi. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10, et honnêtement je trouve que c'est très positif pour cette année 2023 qui commence, parce qu'on voit que tout de suite, ça y est, chez Realme, et j'espère qu'ils vont faire pareil chez Poco, hein, le principal concurrent, ils ont sorti l'artillerie lourde, hein, ils ont sorti vraiment là, ils ont fait un beau produit. On va avoir comme tous les ans les dérivés, les autres versions, hein, le Realme 10 Pro, le Realme 10 Pro Plus, toutes ces petites choses-là. Et si c'est du même acabit, eh bien honnêtement, ça va être une chouette année, et ce serait cool que Realme et les autres nous fassent plein de beaux téléphones comme celui-ci. On attend avec impatience évidemment l'arrivée
de la gamme Redmi Note 12 chez Xiaomi. On attend chez Samsung les modèles par exemple comme le A14 ou le A24. Mais Realme a tiré le premier cette année, c'est rare, d'habitude ils sont un petit peu à la bourre, et là ils ont anticipé, ils ont tout de suite sorti le modèle, et je le trouve très réussi, donc pour moi c'est très très chouette. Voilà, je suis très content d'avoir réussi à trouver ce téléphone, merci encore au Twittos qui m'a donné l'info, et je le trouve très réussi, donc bravo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, contactez-moi via Twitter, car je ne lis pas les commentaires sous la vidéo YouTube. Et puis voilà, encore une fois, j'espère avoir d'autres bonnes surprises comme ça tout au long de l'année. Mais là, depuis les premières semaines, les premières heures, les premiers jours de l'année, c'est mon premier coup de cœur dans le sens où je ne l'ai pas vu arriver, j'avais des espoirs mais pas trop. L'année dernière, le Realme 9 de base était un peu tiède, il était pas mauvais mais c'était pas ouf non plus. Et je trouve que cette année, ça démarre bien plus franchement. S'il y a une mise à jour vers Android 13, alors là, pour le coup, ce sera vraiment un gros plus pour ce smartphone. Donc voilà pour ce Realme 10. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!